Sur l'épargne, je vais juste donner un clin d'œil. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'investir 200 milliards d'euros sur 10 ans supplémentaires dans notre industrie pour faire notre réindustrialisation. 20 milliards d'euros par an, ça peut paraître énorme, mais comme je disais, c'est quelques pourcents de notre épargne. Et ben, de manière assez étonnante, les Français détiennent à peu près le même montant, de l'ordre de 200 milliards, de bons du Trésor américain qui financent l'Inflation Reduction Act, cette politique américaine d'attraction énorme, terrible, extrêmement puissante de projets, notamment d'industrie verte, en Amérique du Nord. Donc, on a une véritable question à se poser. Je prends ça, c'est un petit bout, encore une fois, de notre épargne, mais on a une véritable question à se poser de qu'est-ce qu'on veut faire de notre épargne. La difficulté aussi, elle n'est pas simplement, certes, on voudrait en faire quelque chose de bien, donner du sens, mais si tu pousses la porte de ta banque, tu vas voir ton conseiller ou ta conseillère financière bancaire habituelle et tu lui dis « Ah, je voudrais mettre 2 000 euros, 5 000 euros sur un produit financier pour développer l'industrie en Auvergne. » Les produits ne sont pas développés. Ils n'existent pas aujourd'hui. En fait, on a de la ressource, on a sans doute de l'envie. Il suffit de regarder les sondages sur les Français qui veulent consommer du Made in France, on en reparlera si tu veux, les Français qui veulent investir leur épargne dans quelque chose qui a du sens. Mais aujourd'hui, notre système financier n'a pas créé les tuyaux entre cette ressource et cette envie.